vous plaît. Je ne sais pas si... Seigneur, merci. Alléluia. Partagez s'il vous plaît, partagez. Nous avons un message pour le Seigneur. Partagez, partagez. Le Seigneur a donné un message pour vous, mes frères et sœurs. S'il vous plaît, c'est un message très important. Partagez pour que chacun de nous puisse écouter le message, parce que le Seigneur nous a encore parlé. Partagez s'il vous plaît. Alors, je bénis le Seigneur pour cette journée d'aujourd'hui, parce que le Seigneur nous a envoyés pour parler de sa part aujourd'hui. Nous allons prier. Seigneur, merci éternel, nous t'élèvons, nous te glorifions, car tu es Dieu, c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui nous as donné ce moment, Seigneur, pour te louer, t'adorer, pour parler de toi. Éternel, je demande ta grâce. Seigneur, couvre-nous par ta grâce, couvre-nous par ton sang. Que ton esprit contrôle toutes choses au nom de Jésus. Seigneur, que je me rabaisse, que toi seul tu parles, Jésus. Que tes mots seuls sortent de moi. Éternel Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, merci pour ce moment. Mes frères et sœurs, je viens devant vous. Je m'appelle Donita. Le Seigneur m'a parlé, c'est pourquoi aujourd'hui je me présente devant vous. Il y a une semaine passée, le Seigneur m'avait demandé d'entrer en prière, de chercher un moment pour entrer en prière, mais je n'avais pas encore fait ça parce que j'ai cherché un moment favorable pour le faire. Mais quand je suis arrivée le vendredi 8, donc ce vendredi passé, le Seigneur m'a demandé, il m'a dit, donne-toi un temps, il m'a dit ceci, ça ce sont les paroles que Dieu m'a dit, donne-toi un temps pour moi. Donc le Seigneur m'a demandé de me donner un temps pour lui. Et il a encore ajouté, je veux un temps précieux de toi. Donc c'était le vendredi. Quand le Seigneur m'a dit ça, et le même vendredi, quand mon mari n'était pas à la maison, je l'ai appelé là où il était et je lui ai dit que le Seigneur m'a dit que je lui donne un temps. Comme déjà, mon mari savait que je devais chercher un temps pour entrer dans la prière, il m'a dit, vas-y. Et le même vendredi, j'étais en haut, donc j'ai commencé la prière. Quand j'ai commencé à prier, le Seigneur, comme il m'avait déjà averti avant qu'il avait des choses à me dire, il avait des choses à me dire. Alors, j'étais là et dans la présence de Dieu le vendredi, le samedi et j'avais fini les dimanches. Donc, quand j'ai fini, je veux vraiment vous dire maintenant ce que le Seigneur a dit. Donc,
Je veux commencer par le commencement. Je vais lire parce que je dois lire tout ce qu'il a dit. Donc, j'ai prié. Les choses que j'ai dit maintenant, je les ai eues le 8, le 9, les 10. Mais il y a aussi quelques choses, d'autres messages que je veux aussi mettre dedans, que le Seigneur m'avait montré, je crois, 3 semaines avant, 2 semaines avant aussi. Donc, c'est ça. La première chose, le Seigneur m'avait dit de dire à son peuple que beaucoup de choses arrivent, beaucoup de choses vont arriver. Beaucoup de choses vont arriver et cela va donner le désespoir aux gens. Beaucoup de gens auront le désespoir. Mais le Seigneur dit ceci: ne désespérez pas. Ça, c'est le message qui vient de Dieu. Ce sont ces phrases. Il a dit, beaucoup de choses arrivent. Donc, bientôt, beaucoup de choses encore horribles arrivent. Mais que les enfants de Dieu ne désespèrent pas. C'est ce que le Seigneur a dit. Et il a encore dit qu'il y a une nouvelle ordre qui arrive. Et après, le Seigneur m'a montré, il y avait l'ours qui sortait de la jungle. L'ours est sorti de la forêt. Il était vraiment furieux. Et on m'a montré comment est-ce qu'il sortait. Et il est sorti pour tuer les gens. Quand l'ours sortait, il est sorti, il est arrivé dans la rue. Et il voulait maintenant commencer à tuer les gens. Et quand j'ai vu ça, je voyais la scène, comment est-ce qu'il sortait. Et il arrivait juste, dans la route, sur la route, quoi. Et quand il est arrivé là, le Seigneur a dit encore, mais les enfants de Dieu ne succomberont pas. Cela signifie quoi? Cela signifie que les choses arrivent, beaucoup de choses vont arriver. Quand nous parlons de l'ours, quand vous lisez, je sais que tout enfant de Dieu, en ce temps ici nous sommes, il connaît les livres d'Apocalypse, qui est mélangé, pas mélangé, mais qui va de pair avec les livres de Daniel. Donc, si vous lisez dans Daniel 7, vous allez voir dedans, on parle des 4 bêtes. Il y a 4 bêtes qui sortent de la mer et pour venir, quand on parle de la mer souvent dans la Bible, c'est le monde qui sort du monde. Et dans ces 4 bêtes-là, nous avons l'ours aussi qui était là-bas. Et quand l'ours, c'est l'empire médo-perse. Et cet empire-là est venu pour casser, pour éliminer l'autre empire qui était et pour faire une autre chose. Pour faire une autre chose. Donc ici aussi, dans ma vision, le Seigneur m'a montré l'ours qui est sorti. Et cet ours-là vient dans la Bible, quand on parle de l'ours qui est l'empire de Médo-Perse, il y a la persécution. Il y aura la persécution. Donc, c'est ce message que Dieu me donne pour dire à chaque enfant de Dieu, il y a la persécution qui arrive. Et cette persécution-là, il y aura beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses. Vraiment, beaucoup d'enfants de Dieu seront désespérés. Beaucoup. Mais le Seigneur dit, ne désespérez pas, car Dieu est vivant. Il a dit ça. Mais ne désespérez pas, car le Seigneur est vivant. Et par là, le Seigneur aussi m'avait déjà donné, la semaine avant, Esther. Dans le livre d'Esther 8. C'était le livre d'Esther 8. Si vous allez lire à la maison, vous allez comprendre qu'il y a l'histoire de Mardoché et d'Esther. Donc, ici, dans le chapitre 8, ici, le roi a déjà livré Aman à la main d'Esther pour qu'on puisse faire la pendaison. Mais aussi, Esther demande encore la grâce devant le Seigneur. Demande la grâce pour que les rois puissent enlever ce décret-là. Mais le roi ne pouvait pas enlever les décrets. Pourquoi? Parce que le roi avait déjà mis son sceau. Mais qu'est-ce que le roi a fait? Le roi a donné encore un nouveau décret. Mes frères et sœurs, je voudrais te dire là où tu es. Je sais que c'est difficile. Moi comme vous aussi, j'avais très peur.
J'avais très peur de ces choses qui arrivent. Et surtout que le Seigneur est en train de nous montrer chaque jour les choses qui arrivent. J'avais vraiment très peur. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a aidés pour que nous puissions comprendre qu'il est au contrôle de toutes choses. Que les enfants de Dieu n'aient pas peur. Que les enfants de Dieu s'attachent à Dieu. Que les enfants de Dieu suivent la pensée de Dieu. Restent attachés à Dieu. Et le Seigneur m'a montré encore autre chose. Le Seigneur m'a montré ceci. Il m'a montré, j'ai vu encore une femme. Et la femme était assise sur une chaise. C'était vraiment une très belle chaise. La femme était assise là, mais elle était habillée en blanc. Elle avait la robe de mariée. Cette femme-là avait déjà la robe de mariée. Elle était habillée en robe de mariée, mais elle était assise sur la chaise. Et cette robe-là était vraiment évasée. C'était vraiment très grande, très jolie déjà. Mais je voyais, il y avait une main, mais je ne peux pas voir la personne. Je ne voyais pas vraiment la main, mais je ne peux vraiment pas expliquer. C'est comme s'il y avait la main qui ajoutait encore à la robe. Normalement, nous voyons la robe est aussi grande, mais il y a la traîne, la voile qui est vraiment très longue. Ici sur la terre, mais ça c'était différent. Ça c'était la robe qui était vraiment très longue et très vaste. Et je voyais comme une main qui ajoutait la robe. Ça ajoutait. Donc quand ça ajoutait, et le Seigneur me dit extendre. On m'a parlé de extendre. Donc, et je voyais comment est-ce qu'on ajoutait. On ajoutait aussi quelques fleurs. Hein, la robe devenait encore plus jolie. Et je voudrais dire ceci à quelqu'un. Le Seigneur est en train de dire, il y a la persécution qui arrive. Comme nous avons parlé de l'ours, la persécution arrive. Mais que les enfants de Dieu ne soient pas agités. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Car le Seigneur, quand on m'a montré la robe, la main qui était en train d'arranger, pas d'arranger, mais d'ajouter la robe et d'ajouter les fleurs, les accessoires sur la robe, et la robe devenait encore plus jolie, ça signifie bientôt l'enlèvement sera là. Mes frères et sœurs, toute chose commence par l'esprit. Et le Seigneur est en train de montrer déjà par l'esprit les choses qui ont commencé déjà à se faire. Il y a des choses qui se font déjà. Mes frères et sœurs, c'est les moments que nous avons passés, c'est juste 3 jours. Mais le Seigneur nous a montré des choses. Il y a des choses que je ne dis pas ici. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour nous. Et le Seigneur, quand il a montré ça, je reviens à mon sujet. Quand il a montré cela, quand j'ai vu comment est-ce que la robe était arrangée, on m'a dit extendre. Donc on était en train d'extendre. Comme le Seigneur, en ce moment ici, il est en train d'ajouter des qualités dans la vie de ses enfants. Il est en train d'ajouter les qualités dans la vie de ses épouses, dans la vie de celles-là qui ont choisi, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchent avec lui. Mes frères et sœurs, pourquoi Dieu ajoute ces qualités? Le Seigneur est en train d'ajouter ces qualités parce que dans ces temps ici, là où nous sommes en train de partir, d'avancer maintenant, les choses seront très difficiles. La persécution sera vraiment réelle et toi-même tu ne sauras pas. Tu as besoin de ces qualités-là que le Seigneur est en train d'ajouter pour que tu ne puisses pas succomber. Tu as besoin de ces choses-là pour que tu ne puisses pas tomber, pour que tu puisses résister. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux vous rappeler que si vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous allez voir comment est-ce que, ou encore toute la Bible, pas seulement les Actes des Apôtres, le Nouveau Testament, vous allez voir comment est-ce que les apôtres ont souffert pour Jésus. Et voilà les temps maintenant. Ces temps arrivent où les chrétiens aussi vont vivre d'autres choses qui sont peut-être différentes d'eux, mais il y a la persécution qui arrive. Donc, n'ayez pas peur, mais seulement restez accrochés à Dieu. Faites un effort, parce que Jésus ne peut pas ajouter. Si vous n'avez pas déjà une robe blanche, vous devez avoir la robe qui est blanche pour que le Seigneur ajoute ces qualités-là, les fleurs-là, et puis pour que ça puisse être très long. Le Seigneur a besoin d'ajouter cela à ses enfants. Parce que ses enfants en ont besoin.
Tu as besoin de ça, mon frère. Tu as besoin de ça. Parce que si tu n'as pas ça, si tu n'as pas la robe, tu ne monteras pas. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de vous dire ces choses. Moi, j'ai vu ces choses du 8 au 10. Et je vous rassure que ma fille de 11 ans a aussi vu l'enlèvement le 8, le 9. Le 9, le samedi, le Seigneur a montré l'enlèvement à ma fille. Pendant qu'il me montrait aussi les choses de la robe avant l'enlèvement. Mes frères et sœurs, j'ai vu encore, après que le Seigneur commençait à ajouter les fleurs et exteindre la robe, j'ai vu que la femme s'était mise debout, et quand elle s'est mise debout, elle a tenu sa robe, elle avançait maintenant, elle a fait quelques pas pour aller vers les maîtres. Et je vous rassure que 2 semaines avant, le Seigneur m'avait déjà parlé, il m'avait dit ceci: dis à mon peuple, le pied du Seigneur est déjà descendu. Quand on dit le pied est descendu, quand on dit les pieds sont, je veux dire que ce sont les 2 pieds qui sont descendus. Mais le Seigneur n'a pas dit ça, il a dit le pied est descendu. Donc, et c'est juste un pied. Ça signifie que le Seigneur a déjà fait un pas. Donc, ça signifie que bientôt, les choses seront prêtes. Nous avons vu, le Seigneur m'a montré comment est-ce que la femme est déjà prête. La femme est prête, elle s'est même mise debout, elle a fait quelques pas pour se diriger vers le maître. Mes frères et sœurs, je viens aujourd'hui interpeller quelqu'un. Mon frère, ma sœur, si ta vie n'est pas encore en ordre, il est temps de mettre ta vie en ordre. Il est temps. Tu as beaucoup de rancune en toi. Tu ne sais pas pardonner les gens. Tu as beaucoup de rancune. Tu ne sais pas pardonner. Tu ne marches pas comme il faut. Le Seigneur n'a pas besoin de ces gens-là. Mon frère, ma soeur, le temps où nous sommes, ce n'est pas le temps de dorloter les gens. Le Seigneur ne dorlote personne. Il laisse la liberté à tout le monde. Et le Seigneur travaille avec ceux-là qui veulent travailler avec lui. Le Seigneur voudrait travailler avec ceux-là qui veulent travailler avec lui. Si tu ne veux pas travailler avec le Seigneur ne te forcera pas. Mes frères et sœurs, jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de gens. Si le Seigneur arrive aujourd'hui, je veux vous rassurer, le Seigneur avait dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens. Le Seigneur m'avait donné, la fois passée, je vous avais dit, j'avais vu les bateaux étaient déjà là, mais les gens couraient en retard. Ils venaient en retard, les bateaux partaient déjà, il n'y avait pas beaucoup de gens dans les bateaux. Mon frère, ma soeur, là où tu es, prends ce message à cœur, partage-le à quelqu'un. Restez dans la prière. Restez dans la prière. Jusqu'au mois d'avril, nous ne savons pas qu'est-ce qui arrivera le mois d'avril. Ou après le mois d'avril. Mes frères et sœurs, priez sans cesse. Demeurez dans la présence de Dieu. Passez du temps avec le Seigneur. Ce confinement ici, ce n'est pas pour rien. C'est pour que toi, tu puisses passer du temps dans la présence de Dieu. Rappelez, le Seigneur m'a dit, le vendredi, il m'a dit, donne-moi un temps pour toi. Donne-toi un temps pour moi. Que moi, je donne mon temps pour le Seigneur. Et il dit encore, je veux un temps précieux. Mes frères et sœurs, ne passe pas de temps de gêne dans le vide. Non. Ne passe pas de temps de prière dans le vide. Tu pries, mais tu fais autre chose. Tu pries, tu es là, tu penses à autre chose. Non, donne au Seigneur le temps de qualité. Si tu vas prier 1 heure du temps, mais que ça soit un temps de qualité. Si tu vas prier toute une journée, que ça soit un temps de qualité. Si tu dis au Seigneur, je veux prier pour 1 journée, pour 2 jours, que ça soit un temps de qualité. Donne un temps de qualité au Seigneur. Le Seigneur a besoin de ses enfants maintenant. Il a besoin d'écouter la voix de ses enfants. Plaire au Seigneur. Nous devons tous pleurer. Le Seigneur a besoin de nos voix. On a besoin de ta voix pour que nous soyons beaucoup, nous soyons nombreux à élever nos voix devant le Seigneur, pour que le Seigneur entende nos prières. Mon frère, ma soeur, Dieu a besoin d'entendre nos voix. Quel que soit tel que tu es, viens tel que tu es. Demande seulement pardon à Dieu. Fais ta repentance sincère. Fais la repentance sincère, ne fais pas la repentance seule. Il y a des choses où tu peux faire la repentance seule. Il y a des choses où tu dois chercher l'homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi. Sinon, tu n'auras pas la porte ouverte, mon frère. Tu n'auras pas la porte ouverte.
Mon frère, ma soeur, tu es là en train de dénigrer les autres. Tu es là en train de condamner les autres. Tu restes là à condamner les autres. Passe ces temps-là. Ne condamne plus. Quand le Seigneur te regarde, il verra que toi, tu n'es pas... Tu n'es rien. Il verra que tu n'es pas bon aussi. Il ne faut pas condamner les autres. Cesse de condamner les autres. Regarde ta vie. Bientôt les choses arriveront. Bientôt l'enlèvement sera là. Si tu ne crois pas en l'enlèvement, ce n'est pas grave, c'est ton problème. Mais nous parlons de ce que Jésus a dit. Le Seigneur nous a parlé. Et moi, il m'a parlé. J'ai été là le 8, le 9, le 10. Ma fille, le Seigneur lui a parlé les 9. Dès l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, je viens aujourd'hui te dire, c'est tout cela vient avec la persécution. Mais tu as besoin de la main de Dieu pour qu'il puisse te donner encore des qualités. Et voici la dernière chose. Le Seigneur m'a dit, la dernière chose, il m'a dit, dis à mes enfants de prier comme ceci. Il a dit, dis à mes enfants de prier comme ceci. Il a dit ceci. Quand vous priez, demandez, Seigneur, donne-moi ta vie. Nous devons demander à Dieu de nous donner sa vie. Et quand nous prions comme ça, nous faisons nous-mêmes un effort pour que nous puissions adapter, que le Seigneur nous donne cette vie et que cette vie s'adapte à nous. C'est ça la prière que tu dois faire. Parce que si tu ne ressembles pas au Seigneur, tu ne monteras pas. Tu vas rater l'enlèvement. Tu dois ressembler au Seigneur. Et c'est lui-même qui fera que tu puisses ressembler à lui. Toi-même, tu ne pourras pas. Donc, tu as besoin de lui. Passe beaucoup de temps avec le Seigneur. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie comme tu n'as jamais prié. Cesse de t'habiller indécemment. Habille-toi décemment, s'il te plaît. Habille-toi décemment. Enlève toutes ces choses-là qui sont pour rien. Tu pourras rater l'enlèvement pour rien. Tu vas rater l'enlèvement seulement pour le maquillage. Tu vas rater l'enlèvement seulement pour le sexy. Tu vas rater toute une éternité pour être sexy. Tu vas rater toute une éternité pour ces choses. Mon frère, ou ma soeur, même les hommes aussi, ils ont aussi ce que le Seigneur est en train de leur reprocher. Tout le monde, mes frères et sœurs, il n'y a plus beaucoup de temps. Il n'y a plus beaucoup de temps. Sensibilisez vos enfants. Parlez aux enfants, s'il vous plaît. Il y a d'autres personnes qui iront en enfer parce qu'ils n'ont rien dit aux enfants. Parce qu'ils n'ont pas fait un effort pour que leurs enfants connaissent Dieu. Vous devez faire un effort. Fais ta part. Même si l'enfant n'écoute pas, toi tu fais ta part. Je vous en supplie. Si tu es rancunier, tu as un problème contre quelqu'un, pardonne-lui. Pardonne-lui pour que tu sois libre. Le pardon libère. Ça te libère toi-même et ça libère l'autre personne aussi. Ne va pas dans la bifurcation avec des choses. On te trouvera avec des choses, on te trouvera avec des problèmes avec les gens. C'est pas bon. La Bible dit, cherchez la paix avec